Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Le jour se lève sur Radio Gina, le jour se lève sur Lomé et le jour se lève également pour démarrer nos activités. Comment allez-vous, chers auditeurs? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mercredi 13 août 2025. Et c'est un plaisir également encore de partager quelques expériences avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la mi-vacances. Alors, est-ce que c'est encore le moment d'envoyer les enfants faire des formations ou c'est le moment de se reposer? On va en parler avec nos invités qui ne vont pas tarder à être avec moi ici sur le plateau de la balade matinale. Moi, c'est Juanita Blavoutri. Pour l'heure, je vous installe confortablement avec Richard Kiteti. Yaovi Keteti à l'instant pour vous installer confortablement dans la balade matinale et d'installer aussi nos invités qui sont bien en place. Bonjour, si vous nous rejoignez, je suis ce matin d'abord à ma gauche avec Nena P. Danou, qui est conseillère de tous les ados du Togo. Bonjour madame. Bonjour madame Juanita. Comment ça va? Je vais très bien. Et c'est le toujours réveil? Un plaisir de venir ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir partagé. Également avec nous sur ce plateau de la balade matinale, Florent Aigra Kataka. Lui, il est administrateur du centre Swallows. Est-ce qu'il est dans la peau de l'administrateur ou du conseiller des jeunes ce matin? Je ne sais pas, il nous dira tout. Bonjour Florent. Bonjour Juanita, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Le réveil a été coriace. On le sent dans la voix. Bien sûr. On le sent dans la voix. Alors, je vais attaquer avec madame, histoire de voir ce que ça donne en ce milieu de vacances. Nous sommes le 13 août aujourd'hui. Oui. Alors, on va dire encore un mois, pile, avant le début de la rentrée scolaire. Oui. Est-ce que c'est le moment encore de faire des activités intenses? Est-ce que c'est le moment de faire des cours de vacances? Est-ce que c'est le moment de permettre à l'enfant de se relaxer et d'attendre le périple de la rentrée? Je crois qu'à un mois, c'est le moment de commencer à intégrer dans la tête que la rentrée approche et de commencer par prendre tout doucement l'envol pour se préparer pour la rentrée. Donc, je pense que oui, les cours de vacances, oui, des formations, un peu se relaxer aussi, oui. Voilà. D'accord, un peu de tout, on va dire. Alors. Un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Florent, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, je pense qu'il faut d'abord, dans la question, évoquer donc même déjà la notion de l'enfant. L'enfant, c'est qui? D'abord, il y a une définition biologique. Donc, un enfant né voilà, de 0 âge, si on peut le dire ainsi, jusqu'à l'adolescence, 12-14 ans. Ça varie. Je ne sais pas quand est-ce que toi tu as fait ton adolescence. J'ai commencé très tôt en tout cas. Ah ok, ben voilà, ça varie. Et ça varie aussi par rapport donc, à ce qu'on peut appeler aussi la définition sociale, parce que pour certains, l'enfance commence à partir du moment où tu as certaines responsabilités, ou bien on peut te confier des responsabilités. Vous avez, il y a des sociétés où les enfants, très tôt, on les met dans la vie active. Et donc, à partir de cette définition, on va bien sûr parler donc des vacances, justement, par rapport donc, à ces enfants-là. C'est quoi exactement? Donc, c'est un moment normalement où ils sont censés se reposer. Et la définition classique, elle est forcément liée à la vie scolaire. C'est une pause après la vie scolaire. L'enfant apprend des choses à l'école, mais on souhaite que l'enfant apprenne d'autres choses ou bien anime d'autres activités ou s'intéresse à d'autres choses en dehors du cadre scolaire. Donc, c'est ça les vacances. Bon, maintenant, si la durée des vacances par rapport aux vacances classiques, c'est 1 mois, 2 mois, et lorsque on s'approche maintenant de la rentrée, de la vie scolaire qui revient, qui est censée être la routine donc, des enfants ou bien ce qui est nécessaire ou ce qui est normal,
je suis d'accord avec madame qu'on peut commencer par se mettre dans la tête qu'il y a la rentrée qui approche, mais sans oublier qu'un enfant, c'est pour ça que j'ai commencé par la définition de l'enfant, excusez-moi, j'ai été un peu long. Non, il n'y a pas de souci. On est là pour en parler, justement. Un enfant reste un enfant, même pendant la vie scolaire, des vacances normalement, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on peut permettre à ce que l'enfant continue toujours par animer d'autres activités, s'amuser, ce qui est l'essence même de ces vacances. Donc je comprends qu'en ce moment, un parent peut toujours laisser l'enfant aller faire des activités extrascolaires, que ce soit en formation comme dans d'autres activités, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. D'accord. Et c'est justement ce que vous faites au centre Swallow. Ce sont les vacanciers qui viennent donc pour apprendre à jouer ou encore pour faire des camps de vacances, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous avez bien placé le mot parce que il s'agit, quand on parle de vacances, on a l'impression que c'est comme l'enfant, il vadrouille et il ne se retrouve pas, il sait pas ce qu'il dérange aussi un peu trop. Et puis malheureusement, beaucoup de parents, c'est le moment de dire parce que je me réveille, j'en fais partie, tu te réveilles à 6 heures pour les amener à l'école, c'est assez compliqué. On se dit, maintenant, allez-y. On va souffler un peu. On va souffler. Allez vous détendre, allez vous amuser. Mais en fait, les vacances, c'est pas forcément ça. Les vacances, justement, c'est pour découvrir autre chose. Comme je venais de le dire tantôt. Découvrir autre chose en dehors de la vie scolaire, qui est assez classique. On sait qu'on va, on étudie, on est assis, on est très discipliné. On se détend pendant la récréation, certes, mais on a du mal à faire autre chose. Et donc, la découverte d'autres choses, c'est quoi? C'est le sport, c'est la culture, c'est des activités en plein air, ce sont les voyages, c'est la découverte donc de nouvelles cultures que moi j'appelle la citoyenneté internationale, parce que déjà la découverte de nouvelles langues, de nouvelles façons de faire, et de se faire aussi d'autres amis, et c'est comme ça qu'on se cultive. Donc, et bien évidemment, il y a des activités qui sont organisées dans certaines structures, mais d'autres structures, et sur d'autres cieux, ce n'est pas forcément... Les vacances, ce n'est pas forcément organisé. Le seul fait de partir même au village, aller rester là-bas, ce sont des vacances. Mais nous, chez nous, comme vous l'avez dit, nous sommes assez organisés. Nous sommes une structure de formation, sport et éducation à impact social. Donc, nous avons des experts, nous avons des professionnels qui sont là pour initier les jeunes à d'autres activités, principalement le football. Ils viennent découvrir le sport déjà, le football, le basket, le tennis, le karaté, le taekwondo et les vélos, VTT. Mais en même temps, il y a aussi des disciplines culturelles comme le Scrabble et aussi la découverte des danses contemporaines. Ça se fait également à Swallow? Ça se fait aussi également. Et aussi, on a ouvert d'autres ateliers, une petite crèche pour garderie, justement. On fait le relais des parents qui ont envie de se reposer. Mais au-delà aussi, on est en train de développer le e-sport, communément appelés les games. Les PS. Voilà. D'accord. Les e-sports. Donc, parce que, vous voyez, on a l'impression que c'est un sport qui n'est pas... on a l'impression que ce n'est pas réellement du sport, en fait. Oui, c'est du sport cérébral. Intellectuel, mais beaucoup de parents n'aiment pas que les enfants aillent vers oui, parce qu'on se dit qu'on veut les priver de l'écran le plus possible. Alors que ça éduque aussi beaucoup. Et ça dépend. Donc, si ça se fait dans un cadre formel, par exemple, moi, j'ai acheté une PlayStation à mon fils qui a 7 ans, mais je l'ai cadré. Et les jeux, j'ai acheté les jeux que je sais que ce sont des jeux qui peuvent le cultiver. Et il ne peut pas faire autre chose. Et en plus, il sait que c'est une récompense. Il va le faire uniquement que lorsque je lui donne un livre, tu lis une page, tu viens, on en parle, après, tu peux aller jouer. Donc, c'est à peu près un mécanisme pareil à Swallows. On donne de la culture, on donne du sport, mais dans un cadre assez formel. On revient là-dessus tout à l'heure pour dire quand est-ce qu'il faut faire une pause dans la journée lorsqu'on a fini les activités sportives. Alors, Madame Pédanou, vous avez écouté monsieur... J'aimerais qu'il soit mon papa. Pour vous offrir aussi des PlayStation. Mais pourquoi pas? Alors, comment occuper ses enfants, selon vous, avec ces activités dont il a parlé? Quel doit être le temps imparti, soit au sport, soit à la lecture,
lecture, soit, je dirais encore, à des discussions encore entre ados, enfants? Oui. Alors, à vrai dire, quand on est parent, là, on commence à découvrir que il faut apprendre à responsabiliser les enfants des fois aussi. Oui. Alors, pendant les vacances, nous les parents, nous on n'est pas en vacances, Hmm. on va au travail. Donc Oui. là, actuellement, on est parti, les enfants sont à la maison. Hmm. Donc c'est là où il faut amener à les responsabiliser, à leur faire confiance et à leur dire, écoute, je vais te faire un programme. Ou alors, en début de semaine, on dit on fera le programme. Voilà les activités. Donc, si les enfants sont inscrits à des activités extra-scolaires, ils pourront y aller à l'emploi de temps, des tâches ménagères. Ça, ils Ah n'aiment pas. oui, on l'exclut très souvent, hein. Ils n'aiment pas, Hmm. mais ça fait partie également des tâches à faire. Donc, voilà les tâches ménagères à faire réparties entre les enfants, etc. La cuisine également. Tout dépend de l'âge également. Oui. Tout dépend de l'âge. Donc, À si c'est partir de quel âge, par exemple, on peut lui à confier des 7 ans, tâches? c'est clair qu'il ne va pas aller à la cuisine préparer, Oui, etc. Donc, mais il il peut se aider fera à laver les aider assiettes. voilà, avec la nounou, etc. Donc, leur apprendre à aller en cuisine et apprendre à Ça, c'est la aider. maman qui parle, hein. Oui, 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 oui. Je suis maman de 4 filles, mais je dis à mes filles que même si j'avais eu des garçons, ils seront là. Ils feront pareil. Ils sont souvent récalcitrants, les garçons, lorsqu'on les envoie vers les tâches ménagères. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Non, ça dépend des sociétés. En fait, c'est une sorte de stéréotypation. Bon, comment ça se dit déjà? Bon, on stéréotype un peu certaines manières de vivre. On parle là de la sociologie et puis de l'anthropologie. Il y a des sociétés où la manière d'éduquer ou bien le message qu'on véhicule, on a caricaturé ça. On s'est dit, bon, l'homme n'est pas C'est le censé chef aller de à la la cuisine. famille. C'est les sociétés patriarcales, hein, en fait, où l'homme domine et qui ont fait Particulièrement croire chez nous que ici. chez nous, c'est complètement patriarcal. On est né comme ça, on nous a éduqués pareil. Mais si vous êtes dans un milieu où ce n'est pas le concept qui est évoqué, je donne un exemple, hein, dans les milieux musulmans, assez musulmans, la femme ne va pas au marché, c'est l'homme qui va au marché. Ah oui? Oui, ça, je le les découvre commerçants, aujourd'hui. la plupart d'entre eux, ce sont les hommes, et puisque justement, ils n'aiment pas exposer leur épouse, donc elles ne vont pas dans les lieux publics. Donc, tous les commerçants sont des hommes, et même, il y a d'autres sociétés où c'est que uniquement les hommes qui font les travaux, voilà, médecins, infirmiers, etc. La femme, elle est assez préservée, elle est à la maison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez... Nos sociétés sont conçues ainsi. On ne va pas en juger, on ne va pas juger donc cela, Est-ce mais qu'on va accepter ce qui ça est comme sûr, ça? c'est que c'est en train de changer. D'accord. Il y a maintenant une autre manière de penser. Et moi, par exemple, je traîne beaucoup en cuisine. Et j'adore le faire. Et mes enfants aussi adorent au moment où c'est papa qui est en cuisine. Je n'ai pas l'art culinaire de mon épouse, mais quand même, j'adore le faire. Ok. Et quand mes enfants me voient ainsi, ce qui veut dire que moi j'ai 3 filles et un garçon, et mon garçon il se dit ben, c'est possible. Donc si papa le fait, c'est que je peux le faire aussi. Demain, lui il va pas penser comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui ont carré, ils ont dit ça. C'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Je pense qu'il faut changer cette façon de faire. Et surtout même dans qu'aujourd'hui, nous envoyons nos enfants beaucoup plus à l'étranger pour étudier à la fin de leur cycle au collège, au lycée. Mais ces enfants, s'ils ne savent pas se prendre en charge en matière de tâches ménagères et de cuisine, comment est-ce qu'ils fast-food. Mais tout son argent va finir les fast-food à Lomé, c'est moins cher. Ouais. Mais là, en Europe ou encore aux États-Unis, est-ce qu'il va pouvoir dépenser tout le temps en fast-food? Point d'interrogation. Alors, je vous avais coupé la parole, madame. Oui, donc les tâches ménagères, faire la cuisine, aller rendre visite aux membres de la famille, comme on dit, voilà, découvrir le village ou bien faire des voyages en famille. Mais là, je parlais de parents qui vont au boulot et qui doivent laisser les enfants à la maison. Donc, c'est tout un planning qui est fait pour que les enfants ne soient pas désœuvrés. S'ils doivent visiter des amis, que des amis viennent à la maison. Donc, c'est tout un planning qui est fait. Mais non, comment est-ce qu'ils gèrent l'écran? Franchement, je ne saurais le dire. Oui.
je ne saurais le dire. S'il respecte vraiment, on dit, OK, c'est 1 heure de temps juste pour les écrans, jouer, regarder son téléphone, etc. C'est juste 1 heure de temps. Je sais s'il le respecte vraiment. Ça, je ne saurais le dire même. C'est toujours dans le dialogue, dans la communication, qu'on arrive à les responsabiliser et à leur apprendre que chaque chose a son À temps. son temps. Donc voilà un peu. D'accord. Florent, tout à l'heure dans ton développement, tu as parlé de laisser les enfants peut-être aller au village, histoire de découvrir ce qui s'y fait aussi. À quel moment est-ce qu'on s'organise avec toutes les activités qu'on vient de leur donner, la formation, peut-être qui s'initie à l'Internet, ensuite le sport et autres. À quel moment est-ce qu'on trouve le temps de partir peut-être découvrir ce qui se fait au village ou encore dans les périphéries? C'est un programme, c'est une programmation. Et, ouais, la notion même de vacances, c'est d'abord une notion de repos. OK. Et maintenant, pour qu'il y ait, parce que quand on parle encore d'enfants, il y a une sorte de... les activités doivent contribuer à un développement cognitif et même émotionnel. C'est-à-dire que tout ce que vous faites découvrir à vos enfants, ça leur doit leur permettre d'abord de se développer intellectuellement, de comprendre le monde, de se comprendre lui-même, le monde autour de lui, la société, comment on fonctionne dans cette société-là, comment on arrive à s'en sortir, parce que c'est un parcours, la vie c'est un parcours. Ouais. Donc si vous ne les initiez pas à ce parcours, c'est assez compliqué. Et moi j'ai eu par expérience, j'ai compris que aller voir ce qui se passe ailleurs, cela nourrit beaucoup plus et cela fait grandir un peu plus rapidement. Et on a déjà vu des enfants venus de Lomé qui pensent que le serpent est un collier. Et je caricature, oui, bien entendu. Arrivé au village, vous voyez un peu les dessins animés actuels, le serpent n'est pas toujours mauvais. Hein. Oui. Parfois, c'est un ami. Et donc, on cause avec et tout ça, mais il arrive au village, vous voyez. Il veut faire pareil. Je dis bien je caricature parce que, vous voyez, c'est comme ça en allant ailleurs, en allant au village, on va découvrir. Mais en même temps, j'ajoute à cette notion, la notion de découverte de son pays, comment je vais dire ça, de se cultiver un peu plus, de savoir ce qui se passe dans sa tradition. Et donc, c'est aux parents de prévoir cela. Moi, de l'âge jusqu'à mes 10 ans, je n'ai jamais mis pied au village. Mais un jour, notre papa, pendant les vacances, justement, a dit « Ok, vous allez découvrir notre village. » Et on nous a amenés, toute la famille, pour la première fois. C'est vrai que c'est un choc. C'est quel village déjà? Sioux, dans la préfecture de Doufelgou. Moi, j'appelle ça Siouville. Donc, bref, là-bas, j'ai eu à me poser beaucoup de questions sur le mode de vie, et sur ma culture, sur la langue, d'ailleurs, que je ne parle pas. Et vraiment, il y a eu d'abord un choc émotionnel, mais en même temps très positif. Et je suis sûr que le avant et après, ce n'était pas pareil. Donc, il faut qu'on découvre notre pays, il faut qu'on amène les jeunes. Pourquoi pas, on parle de tourisme interne, mais malheureusement, ce n'est pas légion au Togo. Le Togolais ne se lève pas pour dire « Ok, je vais au village ». Non seulement pour me reposer, mais pour me ressourcer, pour permettre à mes enfants, aux familles, parce que, entre guillemets, on a l'impression que c'est au village, il y a tous les sorciers du monde, et donc on évite. Pas forcément, hein, pas forcément. Je rappelle qu'en ce moment, on célèbre beaucoup de fêtes traditionnelles. Je pense que c'est aussi le lieu d'amener les enfants découvrir ce qui se fait en matière de danse traditionnelle, d'habillement à la traditionnelle de notre ethnie et tout ce qui va avec. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Milieu de vacances, moment d'accalmie, de retour au calme ou encore d'intenses activités pour nos enfants. Alors, les tout petits, eux, quand même, peuvent se permettre d'être quasiment au repos en ce moment, je pense. Hein. Oui, les enfants, les tout petits doivent se reposer, s'amuser, rester avec les grands frères, les grandes sœurs ou les cousins, cousines qui viennent visiter. Et il y a également des activités dans pas mal d'endroits, des centres qui accueillent des enfants, la mini-crèche de Monsieur Florent, etc. Au cas où les parents qui n'ont personne pour garder les tout-petits. Donc, pour les ados qui sont plus, je ne sais pas quel terme utiliser, survoltés, qui ont tellement d'énergie, comment vous arrivez quand même à recadrer ces derniers? Quel dialogue vous avez avec eux pour qu'ils puissent quand même rester dans la danse? Alors, moi, mes ados sont un peu spéciaux. Oui. Il y en a qui nous disent on a tellement travaillé,
vacances, c'est dormir, dodo. Donc, on se réveille le matin, manger, on regarde un peu et puis aller dormir. Ah, pas d'activité sportive ou encore... Une fois en passant, mais on ne me brusque pas. Je veux le faire à mon rythme. Voilà un peu comment ça se passe avec certains de mes ados. Mais certains sont très assidus. J'en connais qui sont à l'Académie Swallows, qui font du sport taekwondo, des compétitions, etc. Ils sont très sportifs. Oui. Et beaucoup de filles également sont inscrites pour des activités manuelles. D'accord. J'en Oui, vois oui, faire du des tricotage, du des perlage. tricotage, pas mal de choses. Et quelques rares, hein, 2 ou 3 qui vont aider leur maman à la boutique. De mon temps, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? On choisissait une activité, soit c'est apprendre peut-être à tresser, je dis ça, je dis rien, ou encore la couture, ou je ne sais pas, il y a plein d'activités qu'on choisissait. Est-ce que c'est également une bonne chose à faire pour les enfants? Oui, je l'ai dit tantôt, il faut permettre à C'est-à-dire un l'enfant de second métier découvrir ou beaucoup. voilà, un autre métier? L'enfant est dans l'âge de l'initiation. Et l'initiation a tout, sauf à ce qui est interdit, bien entendu. Et l'enfant doit découvrir. Donc, il faut lui ouvrir tous les horizons pour qu'il choisisse lui-même après. Si vous ne le faites pas découvrir, il va être tellement... il va rester dans le sillon que lui-même il creuse et il n'aura pas vraiment beaucoup de possibilités donc de se débrouiller. Aujourd'hui, dans notre vie actuelle, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Parce que vous pouvez vous inscrire dans un secteur d'activité qui n'est pas d'abord... Bon, en Afrique, rarement on fait un métier qui nous épanouit. On ne le fait par nécessité. Sincèrement. C'est vrai en plus. Alors que normalement, on doit le faire déjà par amour parce qu'on n'a pas passion et même pas sacerdoce. Le métier de médecin, le métier d'enseignant, sont des métiers à découvrir. Ce sont des métiers de sacerdoce, comme un pasteur qui est appelé. Mais aujourd'hui, on y rentre parce qu'on cherche du boulot et on veut être payé. Donc, quand vous êtes enfant et on ne vous permet pas de le faire, moi je donne un exemple. À Swallows, nous avons développé un programme que nous avons appelé programme d'insertion professionnelle où chaque semaine, on fait venir un professionnel, notamment dans le monde du sport, qui vient parler de son métier. Ils ont rencontré un arbitre, ils ont rencontré un entraîneur, ils ont rencontré un éducateur, ils ont rencontré même un président de club. Comment on devient président de club? Moi, en tant que président de club, comment je vis? Est-ce que ma vie elle est intéressante, etc. Et chacun commence déjà par se projeter. Mais tiens, j'aimerais bien faire ce métier-là un jour. Ils veulent devenir des professionnels du sport. C'est comme ça on fait venir aussi un professionnel qui a réussi, un professionnel qui a échoué ou bien qui s'est blessé, qui n'a pas pu continuer. Vous voyez, c'est à nous parents, donc d'organiser tout ça là autour des enfants, leur permettre vraiment de découvrir, de les faire sortir de la maison. Il y a des parents qui craignent que finalement l'enfant se réfugie dans ses activités extrascolaires plutôt que de continuer son cursus scolaire. Oui, c'est pas mauvais. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Ce qui est le plus important, c'est que le cursus scolaire qui, ma foi, a été... c'est une sorte d'homologation ou bien le monde a adopté un système pour valider les connaissances. Le diplôme. Sinon, ce n'est pas le diplôme qui fait la compétence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous pouvez être compétent, vivre d'un métier sans avoir le diplôme. Mais l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge parce que l'instruction de base est nécessaire pour s'accompagner dans la vie et mieux faire son métier. Ouais. Et déjà, comme vous ne vivez pas seul, vous vivez avec des gens et le monde est codifié. Il faut des codes pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir fonctionner avec eux. Donc, mais là, certains, vous voyez, on craint que par exemple, qui décide de devenir footballeur. Voilà. Mais pourquoi pas? On se dit, c'est pas un métier prometteur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas plus épanoui, je pense, que Cristiano Ronaldo ou bien de Messi ou je ne sais pas, d'un basketteur. Vous n'êtes pas plus épanoui que, je suppose, que les tout fans. Ils voyagent tout le temps, ils font tout ce que... Bon, en tout cas, ils sont dans une certaine vie où nous, on les adulte et nous, on passe incognito. Tout le monde a envie de leur serrer la main. Si vous les retrouvez dans le même restaurant, vous vous dites, waouh, vous êtes fort parce que je mange dans le même restaurant que les tout fans, etc. Or,
c'est la culture. C'est des choses qu'on pensait que ce sont les cancres qui vont vers ce cela. métier-là. Non, je pense que nous, parents modernes, entre guillemets modernes, nous devons maintenant ouvrir nos horizons, laisser les enfants goûter tout, mais les cadrer parce que effectivement l'enfant, c'est par définition, c'est celui qui a besoin qu'on l'accompagne et qui ne peut pas s'autonomiser tout de suite, qui a besoin qu'on l'accompagne jusqu'à un certain niveau. Mais après, comme vous l'avez fait tellement découvrir tellement de choses, c'est à lui de faire son choix de faire le et tri. de rester là. Et je suis sûr que peu importe le choix, vu la manière dont vous l'avez cadré, il réussira, même si ce n'est pas ce qui est classique, parce que nous connaissons les métiers classiques et on veut que tous les enfants aillent vers là. Vous êtes d'avis, Madame Pédanou, avec Florent? Je suis d'accord, effectivement. Donc, il faut montrer beaucoup de perspectives à nos enfants, parce que, voilà, eux-mêmes, ils voient beaucoup de choses sur les écrans, et ils sont curieux. Et moi, je dis que les adolescents, pendant leurs vacances, ça ne doit pas être que dodo, etc. Les vacances des enfants du cours primaire et les vacances là sont différentes des vacances des adolescents. Pour moi, les ados, dès que ça commence, après le BEPC, tes vacances, c'est pour aller apprendre quelque chose. Donc, moi, mes filles, on a fait tout ce qui est... Il y en a qui ont essayé un peu musique. Bon, après, on a découvert que musique, c'était pas ça. Un peu photographie. Donc, on dit, ah tiens, il faut aller un peu vers ça, explorer un peu ça. Et il y en a, c'est du commerce. Elles, pendant... Tout ce qu'elle pense faire, c'est aller acheter des affaires au supermarché, venir les revendre à ses camarades. Ah oui, mais ça, on sent en même temps qu'elle a un esprit commercial. Oui. Actuellement, elle fait du management même, donc c'est quelque chose comme ça. Et il y en a perlage, tricotage. Donc, quand je parle de tout ce qui est danse, musique, non, elles ont essayé. Donc, parce qu'on les prépare à l'université, etc. Il faut, à part les études, avoir quelque chose à faire en main, etc. Donc, pour moi, les vacances des ados est égal à apprentissage, découverte, toucher un peu à tout, de telle manière que après le bac, ce sera plus facile de pouvoir les orienter vers les métiers, les formations qui vont les aider à pouvoir faire leur métier demain, les aider à être les femmes ou les hommes qu'ils doivent devenir demain. Voilà. En gros, la relaxation dont nous parlons, c'est-à-dire nous sommes en vacances, on fait ce qu'on veut, c'est pas l'idéal pour les enfants. Si, mais pas exclusivement. De temps en temps, oui, il faut qu'ils se reposent. Il faut qu'ils dorment beaucoup plus tôt que d'habitude parce que le corps a besoin de se recharger. L'école épuise beaucoup. Hein. Oh oui. Et ce n'est pour rien qu'on a essayé donc de morceler ou de couper donc, la journée ou bien le découpage scolaire avec des vacances, des pauses. Vous voyez, depuis 2 ans, le Togo a introduit donc les congés de détente. Oui. Ce qu'on n'avait pas, ils ont compris qu'on ne doit pas charger l'enfant de manière exagérée. Il doit grandir progressivement et apprendre progressivement. On ne va pas tout lui mettre en même temps d'un seul coup. Et ça sature. On parle aussi de surménage intellectuel. Et ça a mené des gens à la folie, ça a mené des gens à la déglingue. Ils ne se retrouvent plus. Et je pense que c'est très important, la détente, aller dormir. Et chaque maison a son règlement intérieur. Peut-être chez moi, c'est 21h, ailleurs, c'est 22h, et ailleurs, c'est 20h. Et donc, chacun essaye d'éduquer son enfant comme, du moins, il pense. Et en même temps, c'est aussi l'occasion aussi à l'enfant, lorsqu'il sort, comme on a parlé de sortir, de voir ce qui se fait ailleurs et d'essayer maintenant de mettre tout ça dans le panier et voir lui-même quelle orientation donner à sa vie. Ils prennent très vite des décisions maintenant. Avant, ils traînent un peu, déjà 7 ans, l'enfant sait ce qu'il veut. Ils sont très précoces maintenant. Très, et vous ne pouvez pas les canaliser comme vous voulez, mais je pense que le repos, la détente, le dodo, et un peu plus de sieste, un peu plus de bien manger aussi, hein, c'est le moment de bien les gonfler avant peut-être la rentrée. Et ça diminue nos poches au même moment. C'est assez... les vacances, c'est doux. C'est comme le carême chez les musulmans. Ah oui. Un moment de privation, mais c'est en ce moment qu'on dépense le plus. Oui. Bon, bref. On est déjà là et puis on n'a pas le choix comme on le dit. Voilà, on assume en fait. Florent, on reste avec toi pour évoquer le camp de vacances qui vient de s'achever au centre Swallow. C'était du basketball, si je ne me trompe. Hein.
Oui, c'est une compétition internationale plutôt, c'est intégré dans le camp, Oui. c'est le basketball à travers les nations. C'est, comme je l'ai dit, faire découvrir d'autres cieux à nos jeunes, c'est intéressant, mais amener aussi d'autres cultures vers nous, ça aussi c'est intéressant. Donc on a reçu il y avait combien de pays? des Béninois, Ivoiriens, Ghanéens, avec différents âges, c'est plusieurs catégories, des U16, les U18, garçons et filles, togolais aussi notamment. Donc vous avez plus d'une centaine de jeunes qui se retrouvent dans une compétition internationale. Et beaucoup plus intéressant peut-être pour ceux qui sont venus au Togo ou découvrir le Togo, découvrir Swallows aussi. Ils sont étonnés qu'on puisse avoir des infrastructures pareilles en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même une fierté pour nous. Mais en même temps aussi pour nous de découvrir les autres. Qu'est-ce qu'ils sont, comment ils jouent, et comment ils sont organisés. On se jauge. Et ça s'est très bien passé. Les enfants sont repartis déjà? Oui, ils sont repartis. L'équipe de Swallows féminine U18 a remporté donc la coupe au niveau donc des filles U18. Nous, on a aligné que cette équipe. Sinon, les équipes togolaises aussi s'en sont bien sorties, notamment la sélection U18 et U16 garçons et filles donc de l'équipe nationale du Togo de basketball. Et dans les prochaines vacances, je parle des années à venir, est-ce que vous envisagez peut-être aller faire découvrir, je sais pas, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore d'autres nations également à vos pensionnaires? Cette année, on est déjà sorti, on est allé notamment en France avec les footballeurs. On a fait le tournoi de Rezé près de Nantes. Et on est allé aussi, on a fait un tournoi aussi à 2 reprises déjà au Bénin. Et on a pris l'habitude d'y aller 2 fois dans l'année, rester là-bas, faire des compétitions et revenir. Donc les années à venir, effectivement, on veut encore aller ailleurs pour apprendre. Parce que quand on sort, on apprend. Et on change même certaines habitudes. C'est important. Moi, la première fois que je suis sorti du Togo, c'est à Accra, je suis allé. Je suis revenu, je vous jure, j'ai changé. Il y a certaines choses, je veux dire, il y a des choses qu'on relativise beaucoup plus. Je donne un exemple. C'est mal vu dans certaines cultures de saluer avec la main gauche. Mais vous allez ailleurs, vous voyez que donc, c'est normal chez eux. Et l'enfant que vous tapez avant parce qu'il donne la main gauche, vous allez moins être strict sur cet aspect-là. Parce que finalement, on se dit, bon, ça ne fait pas du mal. Donc, allons-y, quoi. Donc, on s'ouvre, on découvre. Donc, les années à venir, on va encore essayer, si les moyens le permettent, donc de pouvoir faire découvrir encore des choses aux jeunes. C'est ça. Et j'invite les parents à le faire aussi, hein. C'est pas évident, il n'y a pas les moyens. Mais quand on s'organise, voyager avec les jeunes, vous-même, c'est un repos pour vous, mais c'est aussi l'occasion de vous découvrir, vous et vos enfants. On passe très peu de temps avec eux, hein, finalement. On passe très peu de temps avec eux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres activités encore à venir à Swallows avant la fin des vacances? Le programme vacances continue jusqu'en fin août. Et voilà. Sinon... nous aussi déjà, on commence par préparer la rentrée. Et en fait, c'est aussi des moyens, des occasions pour que les éducateurs aussi se reposent. Parce que Swallows, c'est un tout. Il y a un internat, un pensionnat garçons et filles. Donc, il y a les maîtresses d'internat, les maîtres d'internat, les cuisiniers, les encadreurs. C'est aussi... leur permettre de prendre un peu de vacances, de se reposer. Mais déjà, on se prépare, puisque nous, le conseil d'administration doit déjà se réunir pour voir le budget de l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Cette année, on est assez content parce qu'on a eu de très bons résultats, plus que même les taux nationaux dans les différents examens. Au bac, par exemple, on a eu pratiquement 95%, et au BPC, 97%, voilà, au bac 1, 100%. Et donc, c'est ce qui montre que, et ce dont je vous parle, c'est ceux qui sont à l'internat et qui sont dans le programme sport-études. Ça veut dire que tous les jours, matin, ils sont à l'école, après-midi, ils jouent jusqu'à 18h. Mais ils réussissent. On a eu 13 bacheliers, comme je l'ai dit, et ils ont de très bonnes moyennes avec de bonnes mentions. Ça veut dire qu'on peut bien combiner les deux. Ça se combine parfaitement, et surtout pour la jeune fille. Moi, mes filles, elles sont impliquées, imbibées dans le sport.
Et ça, autant que les garçons. C'est-à-dire, après les cours, rapidement... Tous les jours, mes filles sont elles se plaignent pas chaque après-midi, non. Elles adorent ça. Et il y a d'autres filles. Et d'ailleurs, c'est un challenge. D'accord. Parce que comme c'est mixte, elles jouent contre les garçons. Elles ne voient plus le garçon comme un être ou bien un garçon. Quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui est différent d'elle. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Un garçon. Comme un garçon. Elle ne voit plus le garçon comme un garçon, mais comme son égal, en fait. Égal parce qu'il se challenge et tout. Et je vous ai donné une fois cette statistique-là, et ces statistiques à Swallows. Moi, je fais à peu près 10 ans à Swallows. Et depuis les 10 ans, il n'y a qu'une seule fille qui est tombée enceinte depuis les 10 ans. Et quand je vous parle de filles, parce que nous avons des filles de 4 ans jusqu'à 30 ans, puisqu'on a les seniors aussi. Ce qui veut dire que dans ce monde-là, de sport, de culture, où il y a hommes et femmes à la fois, et tout ça, je vous jure que ça éduque. Ça éduque. Que de laisser les enfants à la maison pour dire vous êtes en train de les préserver, surtout les filles. Ah, si elles sortent, vous voyez, c'est le contraire plutôt, parce que l'oisiveté vous pousse les gens à réfléchir et à chercher des moyens de se divertir d'une certaine manière, ou bien de se découvrir. Alors que quand vous leur permettez cela et dans un cadre formel, vous voyez que ça apporte beaucoup de bénéfices. Merci Florent Regrets Kataka. Je rappelle qu'il est l'administrateur du centre Swallows qui allie sport et études. Alors on se tourne vers madame qui a également une activité pour les parents et les ados. C'est ça? Non, pour les adolescents cette fois-ci. Rien que les ados cette fois-ci. Alors, conférence Recharge édition 4, c'est ce vendredi. Parlez-nous brièvement de cette conférence. Alors, la conférence Recharge, c'est un programme spécial destiné aux adolescents de 14 à 19 ans et qui est un programme de développement personnel où on fait venir des mentors, on fait venir des orateurs de différents domaines professionnels. Quelques domaines clés qui sont de passage le vendredi. Cette année, par exemple, le thème, c'est se positionner pour être une solution. Nous voulons apprendre à nos ados qui doivent se positionner pour devenir une solution pour leur communauté. Hier, c'était la Journée internationale de la jeunesse. Donc, si je paraphrase un peu, c'est être une solution pour leur communauté. Donc, ils s'engagent carrément. Voilà, donc nous voulons leur inculquer ça déjà tôt. Vous savez, quand on ne donne pas une vision aux adolescents, c'est là où ils divaguent, il n'y a pas de discipline. Par exemple, à Swallows, ils viennent, ils étudient, et il y a le sport, et ils sont focus. Mais quand on ne leur donne pas de vision, il n'y a rien à faire. Donc, ils pensent qu'à l'école, c'est s'amuser, il n'y a pas d'avenir, etc. Non, donc la conférence Recharge, c'est venu pour les recharger dans la tête, leur mindset, pour leur dire que vous êtes la future génération, on va laisser la nation dans vos mains, mais il faut que vous sachiez que vous êtes là pour bâtir et non pour détruire. Donc, cette année, nous avons comme orateur des entrepreneurs, une femme entrepreneur, un docteur en psychologie, parce que les jeunes, les ados, c'est émotion. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas, etc. Une fille qui est tombée enceinte, ça, c'est les problèmes avec nos filles. Les garçons qui ne savent pas comment se tenir, se maîtriser, etc. On va parler de tout ça. Donc, c'est rien que les ados qui seront là ce vendredi. 14 à 19 ans. Il y en a qui m'ont écrit, tata, pardon. Ils ont 20 ans, 21 ans. Oui, c'est vrai en plus. C'était parents qui ont dit, ce thème-là, c'est pour nous aussi. On va amener les enfants, mais on va s'asseoir derrière. Voilà. Donc, il y a ceux qui sont dans le domaine des technologies, etc. En fait, des domaines variés pour permettre d'exposer les enfants à toutes sortes de catégories. Quelqu'un peut être intéressé par les technologies, quelqu'un peut être intéressé par la psychologie, du sport, etc. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, cette année, ce sera à Agora Senghor ce vendredi 15 août, de 8h30 à 13h. Donc, il y aura des jeux, des petits tombolas, et surtout, la partie qu'ils aiment beaucoup, c'est la partie questions-réponses. Donc, on leur permet aux ados d'écrire des questions sur des papiers, sous anonymat, afin de dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont, donc des problèmes d'orientation scolaire, etc. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Nous sommes à l'édition 4 cette année. Comment se font les inscriptions? Ils peuvent écrire sur le 90 07 98 06, 90 07 98 06, ou alors sur les réseaux sociaux, Tatanena peuvent s'inscrire. Ils écrivent un message et dire qu'ils sont intéressés. Voilà. La participation est payante? C'est gratuit. Ah,
Voilà, qui est encore bien. Je rappelle le numéro 90 07 98 06. WhatsApp ou SMS, peu importe. Peu importe. D'accord. Si vous êtes ado ou parent d'ado, vous nous écoutez en ce moment, vous voulez faire participer votre enfant à cet événement qui est pour eux. Le numéro, c'est le 90 07 98 06. C'est ce vendredi 15 août à Agora Senghor. Exactement. Ça commence à 8h30 et ça finit à 13h. On va dire une demi-journée d'échange. D'abord entre les ados, parce qu'ils auront le temps aussi de discuter entre eux. Exact, oui. Nous avons des panels, des temps de discussion entre eux. Voilà, oui. Et après, maintenant, les aînés viennent et font des partages. Et maintenant, on essaie de répondre aux questions. Oui. Voilà, Florent a peut-être quelque chose à dire sur cette conférence. Oui, intéressant. J'aimerais bien y être. Si le temps le permet. Oui, d'échanger avec les jeunes, déjà de les écouter eux-mêmes, parler d'eux-mêmes. Et je pense que c'est félicitations, madame, pour ces projets. Et mettre les enfants et les parents aussi ensemble, je crois que c'est une très bonne idée. En tout cas, mes encouragements. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dans 2 minutes, ce sera fini. Tout a été dit sur cette conférence recharge, madame. Dit, oui. Voilà. Pour ceux qui veulent participer, voilà, le numéro est là. Vous pouvez donc écrire, vous inscrire. Ou c'est possible de venir directement à l'Agora Senghor si on ne s'est pas inscrit. Oui, c'est possible. Il y aura suffisamment de place. Suffisamment de place, oui. La salle est assez grande pour accueillir. Donc, si vous n'avez pas pu vous inscrire d'ici vendredi, venez directement à l'Agora Senghor pour participer à cette journée ou cette matinée de réflexion entre ados et avec des mentors aussi qui vont vous apporter. Alors, nous sommes à la fin, Florent. Ça a été un bon moment d'échange avec nous ce matin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et aussi, le thème, il est intéressant, et ça touche à tout et j'espère qu'on a pu éclairer les uns et les autres et bon, on va dire, on espère revenir sur d'autres sujets. Merci, Madame Nena. Alors, merci pour l'invitation. Il y a toujours quelque chose que je dis à mes ados, aux enfants, qui sont une génération bénie, chanceuse, parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas tout ça, toutes ces informations, pas d'aînés pour nous encourager, pour nous dire, pas beaucoup de modèles non plus. Et c'est une génération qui a vraiment beaucoup de chance. Et c'est une occasion qu'ils doivent vraiment, vraiment saisir. Nous, on s'est battus, tâtonnés, échoués, se relever. Laisser cogner la tête au mur. Mais là, aujourd'hui, ils sont gâtés. Gâtés, toutes les informations des centres, etc. On organise des activités, même des conférences pour eux. Donc, je pense qu'avec même des radios qui s'intéressent aux droits de l'enfant, franchement, nous, à l'époque, bon, je ne veux pas dire des choses. Ça doit les faire réfléchir normalement. Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à nous? Donc, c'est parce qu'on veut leur bien et on veut qu'ils soient une bonne relève demain pour la nation et pour le monde entier. Merci. Merci, Madame Nena Pidanou. Je rappelle que vous êtes mentor certifié spécialiste en accompagnement des adolescents et des jeunes. Elle vous convie donc vendredi à partir de 8h. Merci également, Florent. Merci à toi. On te retrouve très bientôt. J'espère. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, chers ados, chers enfants, chers écoliers. Profitez des derniers moments pour prendre beaucoup d'énergie. Voilà, c'est très important parce que à l'attaque, parfois, il y en a qui n'ont plus le rythme et ça finit par impacter sur leur cursus scolaire. Parce que quand on démarre mal, on finit mal forcément. Profitez des derniers instants pour vous ressourcer, pour prendre le maximum d'énergie possible. Et dans un mois, on aura de quoi donc impressionner nos camarades et même les enseignants. Allez, très belle journée de mercredi à tous et à chacun. On se retrouve très bientôt dans la balade matinale. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.